Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier 7-8 sport de la saison sur TV78. C'est parti pour le sommaire. Football, on jouait ce week-end le second tour de la Coupe de France. Coignard n'a pas réussi l'exploit face à Viry-Châtillon. Les Yvelinois qui évoluent en D2 de district ont perdu 9-0 face aux pensionnaires de R1. Coup de projecteur dans ce magazine. Roller Thomas Déric, un sportif originaire de Montigny-le-Bretonneux, a réussi l'exploit de traverser la France du nord au sud en roller avec sa petite amie. Nous l'avons rencontré, interview à suivre. Découverte, aujourd'hui TV78 vous propose de découvrir le padel, un sport créé en 1969 au Mexique et pratiqué aujourd'hui par des centaines d'Yvelinois. Reportage dans cette émission. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV78. On commence donc par de la Coupe de France de football. Coignard qui évolue en D2 de district recevait à Viry-Châtillon, pensionnaire de Régional 1. Malgré une belle opposition en première période, les Yvelinois ont craqué et quittent déjà la compétition. Le résumé du match, des images d'Astrid Bergère, un montage de Jules Grenneville. Une journée historique pour Coignard. Ce dimanche 13 septembre, le club local qui évolue en D2 de district recevait Viry-Châtillon, pensionnaire de R1 au deuxième tour de la Coupe de France. Une première pour la structure. Les 4 divisions d'écart se font ressentir rapidement. Les Essoniens marquent à 3 reprises. Le score à la pause, 3-0. Première mi-temps, on a réussi à peu près à tenir et on était mené au score à 3-0 à la mi-temps sur 3 coups de pied arrêtés. Les buts qui ont été marqués, c'était donc sur des coups de pied arrêtés, pas sur du jeu. En deuxième période, les joueurs de Coignard n'y arrivent plus physiquement. Les locaux se font surprendre à 6 reprises, dont plusieurs buts en fin de match. Ils sortent de cette Coupe de France sur le score de 9-0. On aurait préféré gagner, évidemment. La réalité, c'est qu'on a eu affaire à une équipe qui était beaucoup plus costaud que nous aujourd'hui et qui a gagné de manière logique. En tant que supporter, oui, je suis un peu déçu, évidemment. J'aurais aimé qu'il gagne. Je parlais de hold-up tout à l'heure. Il y avait peut-être un hold-up possible. Mais bon, hold-up, voilà, on a bien compris que c'était un peu à sens unique quand même. Voilà, mais bon, ils ont fait bonne figure quand même. Ils ne sont pas découragés. Il y a eu un bon esprit, je dirais, sur le match. Et ça, c'est important. Coignard devra se remobiliser rapidement. Le club jouera son premier match de championnat le dimanche 27 septembre sur le terrain de l'équipe 2 d'Aubergenville. On regarde maintenant les principaux résultats de cette Coupe de France de football. Massy, club de R3, s'est imposé 3-1 face à Maurepas. Voisin s'est fait éliminer au tir au but face à Tremplin à domicile. Le petit poussé du département Saint-Arnaud a réussi l'exploit d'éliminer une D4 en s'imposant assez facilement 5-0. C'est terminé pour Maison Lafitte qui n'a pas réalisé l'exploit face à Saint-Ouen-l'Aumône. Enfin, le Chesnay perd contre Grigny 2-1. Le prochain tour de la Coupe de France est programmé le 20 septembre prochain. On continue à parler football dans cette émission. Eux étaient également engagés en Coupe de France et ils ont gagné 5-0 contre l'AS Cheminot de l'Ouest. Pour nous parler de cette rencontre et du club de Trappes, l'ES Trappes, nous sommes avec le capitaine Massil Haït Mohand. Alors, bonjour. Alors, cette Coupe de France, avant de revenir sur le championnat, on va parler de cette Coupe de France, déjà 5-0 pour vous, pour votre équipe. Exactement, donc 5-0. Certes, c'était un adversaire qui était inférieur à nous au niveau hiérarchique, mais qui nous a proposé du répondant. Après, on a fait les efforts. C'est vraiment la Coupe de France, c'est vraiment quelque chose dont le coach, ça lui tient vraiment à cœur, de faire un beau parcours en Coupe de France. Le président, le coach, les joueurs également entre nous. Donc voilà, on compte vraiment être très sérieux cette année sur la Coupe de France. Alors vous avez pu voir les autres résultats des clubs yvelinois, un petit commentaire, une réaction ? C'est vrai qu'il y a eu certaines défaites qui étaient parfois un peu lourdes. Après, bon, c'est la Coupe de France, ça peut arriver. Des gros vont forcément parfois taper des plus petites équipes. L'inverse peut également arriver. On a nos voisins de Maurepas qui ont perdu contre Masson R3. Bon, on les avait affrontés en amical. On leur souhaite beaucoup de bonnes choses pour leur championnat. Nous, on va continuer notre route en Coupe de France en espérant représenter du mieux qu'on peut le 78. Justement, l'objectif en Coupe de France pour Trappes ? Franchement, faire une très belle épopée. Une finale ? Pourquoi pas. On a vu certains clubs l'année dernière de régional aller titiller le PSG. Donc bon, on ne se pose pas de limite, mais prenons les choses étape par étape. On va essayer de faire une belle épopée, gagner les matchs les uns après les autres et ça commencera déjà la semaine prochaine pour le prochain tour. Alors on va revenir sur le championnat. Vous avez très bien commencé avec une victoire 3-2 sur votre terrain contre Suresnes. Victoire 3-2, c'était vraiment le score idéal pour lancer cette saison ? Le score idéal, je ne sais pas. On préfère toujours ne pas encaisser de but et gagner de manière un peu plus facile, entre guillemets. Après, bon, voilà, l'objectif, c'était vraiment les 3 points. On était à domicile contre une belle équipe de Coignard, certes, qui était promue. Donc voilà, je pense qu'on a fait le travail. Il y a eu certains faits de match qui pouvaient être assez difficiles contre nous. On a concédé notamment 2 pénaltys. À part ça, le travail a été fait. On a pris les 3 points. C'est dans la continuité de ce qu'on a fait depuis le début de saison. Donc on est plutôt satisfait du résultat. C'était une surprise ou pas de commencer avec un festival offensif, 3 buts dès la première rencontre ?
Une surprise, non, parce qu'on a des joueurs de qualité au niveau offensif. On a travaillé beaucoup de choses avec le coach pendant la pré-saison. Donc voilà, commencer par une victoire chez nous contre un promu, c'était clairement l'objectif qu'on avait en tête. Ce sera très souvent l'objectif lorsqu'on jouera à domicile. Voilà, on a des joueurs de qualité devant, donc ça a porté ses fruits, on est très content. La préparation, justement, est-ce qu'elle n'a pas été perturbée par le Covid-19 ? Très légèrement, dans le sens où on avait certains gestes barrières à mettre en place, des bouteilles d'eau individuelles, parfois des vestiaires qui étaient dans les tribunes lorsqu'on accueillait ou qu'on était accueilli par des équipes. Après, à part ça, ça n'a pas gêné plus que ça. Voilà, on a travaillé sérieusement et en faisant attention notamment aux gestes barrières, mais le staff était assez rigoureux là-dessus. Donc nous, en tant que joueurs, on s'est vraiment concentré sur la préparation et ça s'est très bien passé. Il y a eu également un mercato à l'intersaison. Est-ce que l'équipe est plus forte que l'année dernière, selon vous ? On essaie de se renforcer de la meilleure des façons. On a gardé beaucoup de forces vives de l'année dernière et de l'année passée également. Donc on a vraiment une ossature assez solide qui a connu notamment la montée en R3. Ça a été renforcé à la fois par l'externe, par certains joueurs de grande qualité, et également en interne par des jeunes qui sont venus renforcer l'effectif. Donc on a trouvé un équilibre plutôt intéressant. Bon, après, c'est à nous de mettre en place les choses sur le terrain pour que ça porte ses fruits. Donc c'est plutôt intéressant pour l'heure. Est-ce que des jeunes du club vont intégrer l'équipe première, peut-être, cette saison ? Vont intégrer, ont déjà intégré. Ont déjà intégré, même de manière, en étant parfois titulaire en début de match, etc. Ils nous apportent beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'insouciance. C'est vraiment des bonnes choses pour nous et on a une philosophie qui, on ne regarde pas forcément l'âge des joueurs. Si un joueur est prêt à débuter, il débutera et pour nous, c'est que du bonus. Les années précédentes, la philosophie de Trapp au niveau du jeu, c'était l'aspect défensif. Il fallait bien défendre avant de savoir attaquer. Est-ce que cette année, la philosophie sera la même ou vous voulez peut-être plus garder le ballon ? Alors c'est vrai qu'on a eu une évolution de la philosophie dans la volonté du coach pour cette année. Donc on garde nos forces, on garde une ossature défensive solide, mais on va vraiment chercher à avoir la possession du ballon, à avoir un bloc un peu plus haut. C'est pas simplement une volonté, c'est également le fait de la capacité. On a vraiment les joueurs adaptés pour avoir cette philosophie de jeu, cette stratégie. Ça a porté ses fruits en pré-saison. On a gagné notre premier match de championnat, on a gagné notre premier match de Coupe de France. Donc pour l'heure, on est quand même satisfait de ce qui est proposé. On a encore beaucoup de travail, certes, mais on fonctionne tous ensemble, que ce soit le coach, le staff, le joueur, la présidence, pour avoir à la fois une cohérence en dehors du terrain et sur le terrain pour avancer dans le même sens. Et pour l'instant, ça nous réussit plutôt pas mal. Quel est l'objectif, justement, cette saison ? L'année dernière, vous étiez sauvé in extremis avec le Covid-19 qui avait arrêté le championnat. Cette année, vous ne voulez pas vous faire peur ? Alors clairement, on a eu les mots du président, donc M. Ibrahim Mouche, et de Hicham Jardi, notre coach. On arrive en étant très ambitieux. Même entre nous les joueurs, on souhaite vraiment jouer les premiers rôles cette année dans la montée en R1, pourquoi pas. Donc c'est clairement jouer les premiers rôles dans les 3-4 équipes qui vont pourquoi pas monter et accéder au championnat supérieur. Et comme je le répétais en début d'émission, faire une belle épopée en Coupe de France, c'est vraiment là les deux pans sur lesquels on souhaite axer notre football cette année. Prochain match contre Champigny le 27 septembre prochain pour le compte de la seconde journée. Une victoire, forcément, à l'extérieur, ça serait bien ? Ce serait bien d'enchaîner une seconde victoire en championnat. Je ne vous cache pas qu'on prend les matchs les uns après les autres sans forcément commencer en faisant des calculs. Ça va être un match très difficile, une équipe de Champigny très accrocheuse. Mais clairement, on ne se déplace pas pour faire un match nul. Si on peut aller et attraper les 3 points, on va pas se gêner. En tout cas, c'est l'état d'esprit qu'on va essayer d'imposer dès le début. Dernière question, est-ce que vous avez un message à faire passer aux supporters de Trappes pour cette nouvelle saison ? On espère qu'ils viennent nous supporter aussi nombreux qu'ils ont été depuis maintenant 2 ans au Stade Chansac. Donc vraiment, c'est un plus pour nous et un moins pour les adversaires. Donc s'ils pouvaient garder leur fidélité, franchement, ce serait super pour nous. On les remercie du fond du cœur et on va essayer de se battre pour bien représenter la ville. Le message est passé en tout cas. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Bon courage pour la suite du championnat. La prochaine rencontre de championnat pour Trappes est programmée le 27 septembre prochain sur le terrain de Champigny. On continue par de la Nationale 2 de football. Rien ne va plus pour les clubs yvelinois. Poissy a concédé sa 3e défaite de la saison contre Granville ce samedi. Le score 2-1. De son côté, Versailles a enregistré également sa 3e défaite de la saison contre Saint-Prive et Thiers. Le score est également de 2-1 au classement. Versailles 14e sur 16, Poissy est bon dernier du championnat. On continue à parler de l'AS Poissy. Il sera sans doute l'une des stars de cette équipe cette saison et le club aura besoin de lui pour remonter au classement. Son nom, Clément Chantôme, ancien joueur de l'équipe de France et champion de France à 2 reprises avec le Paris Saint-Germain. Il joue dans les Yvelines depuis le mercato hivernal. Le milieu de terrain a répondu à notre interview express. Regardez la séquence.
Parce que mon père était arbitre, donc il m'emmenait tous les week-ends sur un terrain de foot, donc ça m'a donné envie tout simplement. Quand j'ai été champion de France avec le Paris Saint-Germain, parce que c'était mon club formateur, donc d'être champion de France, c'était pour moi un aboutissement. Moi, pour l'instant, c'est de faire une belle année avec Poissy et après me lancer dans une carrière d'entraîneur, si tout se passe bien. En tout cas, on va essayer, on va passer les diplômes, mais si ça me plaît, pourquoi pas, on verra. Pour être tout à fait complet sur les résultats de football, on jouait également ce week-end sur les terrains de National 3. Le FC Mantois 78 a remporté son premier match de la saison contre le Paris FC lors de cette troisième journée. Le score 1-0 au classement. Le club du nord du département est à la 9e place du classement avec déjà 2 défaites au compteur. On ouvre maintenant une page rugby en Fédéral 2. Plaisir qui n'a pas pu s'entraîner correctement suite à des suspicions de Covid-19 dans l'effectif s'est incliné 25-24 sur la pelouse du stade Poitevin Rugby pour la reprise du championnat. Après ce résultat, Plaisir est 6e du classement. Plaisir qui retrouvera son stade Robert Barran ce dimanche à l'occasion de la 2e journée du championnat de Fédéral 2. Les Plaisirois vont recevoir l'équipe de Chartres à 15h. Objectif, une victoire pour lancer la saison et surtout grappiller des points en vue du maintien. Si vous voulez assister à la rencontre, l'entrée est libre. On jouait également sur les terrains de Fédéral 3. Versailles a parfaitement lancé sa saison en s'imposant 18-14 sur le terrain de Vincennes. Dans un match serré jusqu'au bout, au classement, les Versaillais sont dans les équipes de tête avant leur prochaine rencontre du 19 septembre sur le terrain de Massif Central. On continue à parler du rugby club de Versailles. Les Versaillais ont préparé très tôt cette nouvelle saison entre mercato et renforcement de l'équipe senior avec des jeunes du club. Objectif, une montée en Fédéral 2. Un reportage de Bichente Merian Santisteban. On a vu tout ce qui était les relances de jeu. On part sur 3 semaines maintenant de conservation. Malgré l'excitation de pouvoir enfin reprendre le championnat, les entraîneurs du rugby club de Versailles veillent à ce que les joueurs gardent leur sérieux. Le club, qui évolue actuellement en Fédéral 3, se veut ambitieux pour cette saison. On a tout préparé, on a eu le temps justement de préparer ces équipes. L'objectif de cette saison, c'est faire partie des 3-4 premiers de poule pour jouer la qualification. Pour jouer les premiers rôles dans son championnat, le RCV a procédé à un recrutement ciblé. Objectif, renforcer son effectif, avec au compteur 12 nouvelles recrues. Le poste de première ligne, qui était un poste un petit peu compliqué. Donc on avait seulement recruté sur les premières lignes et après à chaque poste on a essayé d'agrémenter un petit peu par un joueur. En parallèle, le club prône toujours la formation des jeunes et le beau jeu comme élément clé de la saison. Comme tous les ans, le but du RCV, c'est de grandir. Grandir, comme j'ai déjà dit, à chaque année, c'est grandir avec sa formation, grandir avec ses jeunes. Donc on a intégré déjà cette année encore 5 juniors de l'année précédente. Déjà 2 sont en train un petit peu de se démarquer du groupe. Le jeu à la Versaillaise, c'est un peu le jeu rugby que tout le monde souhaite avoir. Nous, on restera sur cette ligne directrice, c'est-à-dire avec beaucoup d'envolées, beaucoup de prises d'intervalle, des prises d'initiative, de l'évitement. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à atteindre nos objectifs. Cette identité de jeu s'est avérée concluante. Le club versaillais a lancé sa saison le dimanche 13 septembre par une victoire 18-14 sur le terrain du RC Vincennes. La promesse d'un début de saison à la hauteur des attentes. En Fédéral 3, mais cette fois-ci dans la poule 1, le derby vinois entre Houille-Carrière-sur-Seine et le MLSGP a tourné en faveur des joueurs locaux. Le ROC s'impose 36-18 face à son voisin yvinois et monte dans le top 5 du championnat. Prochaine journée, la semaine prochaine, le MLSGP recevra Roubaix et Houille ira défier Lille Métropole. On prend maintenant la direction de Montigny-le-Bretonneux. En plein Tour de France, la fête du vélo était organisée ce week-end dans la commune. Au programme, 4 circuits sur 3 jours et notamment des parcours pour toute la famille au départ du gymnase Ladoumègue. Des images de Nicolas Dandry, Jules Grunville pour le montage. C'est une tradition à Montigny-le-Bretonneux, comme lors de chaque rentrée, le Vélo Club de la ville organise sa fête du vélo. Du 11 au 13 septembre, 4 circuits VTT sont proposés au public. Ce samedi, des courses loisirs dont un 18 et un 25 km étaient au programme. Le parcours, donc le Bois du Manet, Champ-Garnier, domaine Port-Royal. Et ils vont avoir un ravitaillement qui va se situer à mi-parcours, à peu près une quinzaine de kilomètres, où ils vont pouvoir se restaurer, une petite boisson, un petit sachet sucré. Et après, ils reviendront ici, où ils recevront de nouveau une petite collation pour finir la journée.
Cette année, pour cette 28e édition, 420 coureurs se sont inscrits pour participer au rendez-vous loisirs du samedi, malgré les conditions sanitaires du moment. C'était hyper important. De toute façon, je la fais pratiquement tous les ans. Je suis un abonné à cette journée sympathique. Et donc, je viens tous les ans. Il y a 2 ou 3 ans, la dernière fois qu'on a fait cette course, on avait terminé bon dernier parce qu'on avait pris beaucoup de plaisir à regarder le paysage et à vivre vraiment cette beauté dans le 78. Donc, depuis, je retourne avec mon ami qui me traîne souvent. J'aime bien rouler et avec le vélo, c'est drôle quand on est dans la forêt, à faire des bosses partout. Et aller en forêt en vélo, c'est forcément rigolo et faire des randonnées encore plus. Le dimanche, le rendez-vous affiché complet. 500 sportifs se sont élancés sur des raids compétition de 62 et 75 km. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Du golf maintenant, une dose de bonne humeur. C'est le cocktail depuis 27 ans du trophée à Sport Passion. Le rendez-vous décalé cette année du mois de mai à ce jeudi 10 septembre à cause du Covid-19 a réuni des sportifs de haut niveau sur le golf de Feucherolles. Ici, pas d'enjeux sportifs, mais des parties amicales. On écoute les réactions micro de TV78. Ils ont tous répondu présent ou presque, puisqu'on est au total, on va être 186 personnes aujourd'hui, quand habituellement on est 210-220 personnes. Donc pour moi c'est un vrai succès. Toujours heureux de répondre à l'invitation de Régine pour la 27e édition. C'est un plaisir de partager notamment nos sports respectifs. C'est uniquement rigoler, il n'y a aucun enjeu de performance, la compétition c'est très loin, non, c'est juste se faire plaisir. Une très bonne ambiance autour du sport que j'aime le plus au monde, un sport qui m'accompagne depuis mon plus jeune âge, donc j'ai toutes les raisons d'être ici. Il y aura bien sûr une nouvelle édition du trophée Sport Passion en 2021. Je vous propose maintenant de rencontrer une personne hors du commun. À seulement 21 ans, Thomas Déric a déjà réalisé plusieurs défis, dont une marche de 140 km dans le désert bolivien. Cet été, il a réussi à traverser avec sa copine Justine Andrès la France du nord au sud. Nous l'avons rencontré pour débriefer cette aventure. Thomas Déric, vous avez 21 ans, vous habitez à Montigny-le-Bretonneux et vous avez réalisé une aventure cet été. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure ? Oui, tout à fait. J'ai traversé la France en roller et à vélo avec ma petite amie Justine Andrès, qui est originaire des Vosges. Et ensemble, on est parti de Lille le 18 juin et on a traversé la France jusqu'à la frontière espagnole. Notre arrivée s'est faite le 25 août. Et voilà, après plus de 2 mois d'aventure, on était super contents d'avoir traversé la France. Pour moi en roller, pour elle à vélo. Suite à sa blessure, elle a débuté en roller et elle a continué à vélo. Et ensemble, on est arrivé à la ligne d'arrivée. C'était vraiment un moment chouette. Alors pourquoi avez-vous décidé de traverser la France en roller ? Pourquoi les rollers ? Parce que c'est un moyen de déplacement assez original. J'ai presque jamais vu d'aventure faite en roller, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et je trouve qu'aller plus lentement au rythme des roulettes, c'est une manière de découvrir c'est une bonne alternative en fait entre le vélo et la marche. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là. Est-ce que c'était dangereux sur le bord des routes ? C'est dangereux, oui, dans les descentes. En fait, en roller, on prend plus de place qu'en vélo sur une route parce qu'on fait un balayage avec les pieds. Et ça fait que les voitures vont plus facilement nous frôler. Elles vont aussi moins faire attention à nous parce qu'elles ne nous considèrent pas comme un véhicule, contrairement à un vélo. Et du coup, on est plus en danger vis-à-vis des véhicules, aussi du dénivelé. Et c'est plus physique, donc on peut être plus facilement fatigué et chuter. Alors je crois savoir qu'il y a eu quand même un petit peu de casse pendant ce périple. Oui, Justine, elle a commencé en roller et au bout de 200 km, à l'arrivée à Reims, elle s'est blessée. Elle est tombée et elle s'est fait une luxation de la rotule du genou. Et ça a été un moment un peu difficile parce qu'on ne savait pas si elle allait pouvoir reprendre l'aventure. Heureusement, elle a pu continuer en vélo et elle a été très résiliente. Et moi, j'ai fait une chute l'avant-dernier jour, mais sinon, ça va. Alors, c'était une aventure sportive à la base, mais c'est devenu une aventure humaine, c'est bien ça ? Oui, on est parti dans l'objectif de faire une aventure sportive. Et en fait, au fil des rencontres, on a tous les soirs sonné chez des gens. On a commencé à aller tranquillement, à prendre notre temps le matin, le soir, à prendre l'apéro. Et du coup, ça a été finalement notre motivation. On ne roulait plus pour avancer, on roulait pour rencontrer de nouvelles personnes.
Est-ce que tous les soirs, vous avez trouvé un endroit où dormir, justement? Oui, tous les soirs. On s'est offert quelques nuits, 2-3 nuits en camping, dans certaines stations balnéaires où c'était vraiment par fatigue qu'on n'avait pas envie d'insister et de demander à plein de gens, parce qu'on considère qu'on demande que si on est en forme et qu'on va être en capacité de partager avec les gens. On ne va pas chez les gens pour s'endormir au bout de 5 minutes. Mais sinon, tous les autres soirs de l'aventure, on a trouvé des logements, donc souvent des jardins. Et quand les gens sont enclins à nous accueillir, à ouvrir encore plus la relation, ils nous accueillent dans la maison directement. Est-ce que ça vous a surpris? Vous pensez peut-être que ça allait être plus difficile? Honnêtement, ouais, parce que je pense que c'est le voyage le plus dépaysant que j'ai fait. En tout cas, c'est celui qui a le plus remis en question mes certitudes. Je pensais que c'était possible quand je le faisais à l'étranger parce que j'étais à l'étranger. Et me rendre compte que c'est possible aussi en France, c'était vraiment un bouleversement pour moi de voir qu'en fait c'est possible partout et surtout chez moi. Alors vous avez traversé un désert de sel par exemple en Bolivie. Est-ce que c'était finalement plus dur en roller? C'est pas les mêmes difficultés de traverser un désert de sel à l'autre bout du monde parce que c'est difficile, on est éprouvé par la solitude, le poids du sac, les dangers, mais on est seul, les risques dépendent de nous et la réussite aussi, alors qu'en roller on est soumis au flot de voitures qui passent à côté de nous, n'importe qui peut m'écraser à n'importe quel moment. Finalement j'ai beaucoup moins de contrôle que dans un désert de sel. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute pendant cette aventure, des moments difficiles? Ouais, la blessure de Justine, ça a été un moment difficile. J'ai dû repartir seul pendant une semaine. Finalement, ça s'est très bien passé. J'avais peur de ne pas être accueilli. Je me disais peut-être que c'est parce qu'on est en couple que ça fonctionne. Et en fait, sur 7 nuits, j'ai passé 5 nuits dans des maisons, pas dans le jardin, vraiment invité chez les gens. Ça s'est encore mieux passé. Et après ça, quand elle a pu revenir, on était plus fort que jamais. On était prêt à affronter des blessures, des difficultés. Donc ça s'est super bien passé par la suite. Quelle était la sensation à l'arrivée? C'était fou, c'était incroyable d'arriver à la frontière franco-espagnole après plus de 1300 km en roller. Le temps il est tellement lent en roller, ça prend énormément de temps de parcourir une telle distance. Du coup, on ne réalise pas qu'on l'a fait. La distance entre la frontière franco-espagnole et le point de départ nous paraît presque surréaliste. Mais c'était vraiment un moment chouette qu'on a partagé ensemble. C'était un beau moment. C'était 2 mois d'aventure. Est-ce que vous aviez tablé sur 2 mois d'aventure? Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins? Je m'étais laissé jusqu'à fin août, donc on a finalement réussi notre objectif. On est arrivé le 25 août. Mon but c'était presque d'aller le plus lentement possible. J'aurais voulu faire durer l'aventure le plus longtemps possible. J'avais envie de faire plus de rencontres encore, de dormir encore chez des gens, de rouler à nouveau. Mais dans l'ensemble, oui, c'était la durée qu'on s'était fixée. Thomas Derrick, vous avez 21 ans, je le rappelle. Est-ce que vous avez d'autres aventures en tête? Je pense à Paris-Dakar en autostop, potentiellement, et puis plein d'autres choses encore. Mais bon, l'avenir peut me surprendre et me donner envie de faire d'autres projets que je ne connais pas encore. Donc on verra bien. Est-ce que vous êtes toujours dans l'optique de vous dépasser? Oui, je pense que c'est l'objectif, mais là où je suis parti dans les déserts de sel avec l'objectif de faire des défis physiques et peut-être un record même, vu que c'était un record de jeunesse aussi, maintenant je suis plus orienté sur des rencontres humaines. Peu importe la difficulté du voyage, tant qu'il y a beaucoup de rencontres, ça me satisfait. Même si je pense tout de même repartir tout seul à l'assaut d'un autre désert un jour. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Thomas Derrick. Une autre séquence découverte dans ce 7-8 sport. Du 11 au 13 décembre, le club des Pyramides de Port-Marly a accueilli l'un des tournois les plus prestigieux du circuit français de padel. L'occasion pour nous de vous faire découvrir un sport de plus en plus en vogue en France et surtout dans les Yvelines. Un reportage de Bichente Mérian Santisteban. La discipline tire ses origines d'une légende. En 1969, un Mexicain fait construire un petit terrain de tennis, faute d'espace sur sa propriété. Le padel est ainsi né. La pratique réunit aujourd'hui 70 000 joueurs en France. Mélange de plusieurs sports de raquettes, sa spécificité est la présence de parois autour du terrain. On peut y faire rebondir la balle pendant un échange. La particularité du padel, c'est que c'est un sport ludique, qui est addictif, qui est assez facile d'accès, puisqu'en fait la raquette est assez courte, proche de la main, et qui est très convivial parce que ça se joue exclusivement à 4. La communication est le socle de ce sport qui se pratique par paire. Pour ces 2 joueurs professionnels de l'équipe de France, cela permet d'exploiter au mieux les qualités de chacun. Johan vient du tennis et moi je suis un joueur pur paddle, donc je pense que ça se complète bien. Joe va vite vers l'avant, joue très fort et moi je joue un peu plus avec les vitres, un peu plus avec les effets. Le travail de celui qui ne joue pas, c'est d'annoncer où sont les adversaires. Donc ça a son partenaire de donner les informations pour mettre la meilleure balle possible. C'est un travail invisible mais qui est très important sur un match. Pour établir une stratégie de jeu efficace, il est essentiel de connaître son partenaire. On a une idée de départ
Voilà, de savoir ce qu'on fait. Après, on va essayer surtout de se concentrer sur nos points forts à l'un et à l'autre, savoir ce qu'on sait déjà bien faire dans un premier temps pour essayer de se sentir à l'aise. Individuellement, on a des particularités. Après, il faut que les particularités s'emboîtent. Cette activité, aussi intense que ludique, est de plus en plus présente dans les Yvelines. Plusieurs clubs existent au Port-Marly, à Bois d'Arcy, au Pec ou encore à Bailly. On termine par du basket. Trappes débute son championnat ce week-end contre Biorel dans son gymnase Paul Maillet. Les joueurs trappistes auront à cœur de remporter cette première victoire de la saison, eux qui visent une possible montée en National de cette année. Pour cela, le recrutement a été conséquent. Si vous voulez voir cette nouvelle équipe, la rencontre débute à 20h. C'est à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV78.